L'ennemi de Dieu, notre ennemi, le diable, a tenté de nous déposséder de l'une des plus grandes bénédictions que nous pouvons expérimenter dans cette vie. Notre Dieu et Père céleste nous a donné des bénédictions qui sont si merveilleuses que nous pouvons à peine trouver les mots pour les exprimer. La première grande bénédiction est que notre Père nous aime tellement qu'il donna son Fils afin de mourir pour nos péchés. Ce fut son propre Fils qu'il donna, son unique Fils engendré, celui qui fut engendré de la substance même du Père. Le Père et son Fils étaient ensemble durant d'innombrables années. Ils étaient très proches l'un de l'autre, et le Père aimait le Fils d'un très grand amour, d'après ce que nous pouvons lire dans Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. Cependant, Dieu aimait tellement l'humanité déchue qu'au lieu de la condamner à la mort éternelle qu'elle méritait, il réalisa une alliance avec son Fils unique engendré, le Fils de son sein, celui qu'il aimait depuis les jours de l'éternité, et ce, afin que celui-ci vienne mourir pour nous, d'après ce que nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 32. Cela s'est réellement passé, mes amis. C'est pour nous que le Dieu du ciel donna son véritable Fils afin de mourir pour nous. La deuxième grande bénédiction que le Père nous a donnée est que lui et son Fils, Jésus, sont venus vivre avec nous. Veuillez réfléchir sur ce que je viens de dire. C'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qui vit en chaque chrétien authentique. Je ne veux pas dire que ces anges sont avec nous, bien qu'ils le soient, ni que sa puissance est avec nous, bien qu'elle le soit, mais que si nous sommes à lui, le grand Dieu, ainsi que son Fils, vit lui-même avec nous et en nous. Vous demandez-vous comment cela est possible? Je ne saurais vous le dire. Je sais simplement que Dieu ne vit pas en nous ou dans sa forme corporelle. Toutefois, sa présence y est. Sa puissance, sa vie, lui-même y est. Et ce même si je ne peux pas le voir. C'est ce qu'il promet dans sa parole. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Pouvons-nous lire dans Jean 14, verset 23. Et je vous invite également à considérer 1 Corinthiens 6, versets 17 et 19, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 et Actes 17, versets 27 et 28. Arrivez-vous à voir la grandeur des deux bénédictions que Dieu nous a données? Il a donné son Fils unique engendré afin de mourir pour nous, de sorte que nous puissions être sauvés de la pénalité de la mort éternelle. Comme il est merveilleux qu'une telle personne puisse nous aimer à ce point. Assurément, nous devons l'aimer et le servir en retour. Avec son Fils bien-aimé, il vivra en nous si nous choisissons de lui donner nos vies. Il sera notre meilleur ami, notre compagnon proche et permanent. Nous pouvons être les amis du Dieu Tout-Puissant.
il sera lui-même et personnellement avec nous pour toujours et à jamais. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-ci dans toute l'expérience chrétienne, mes amis. J'ai moi-même découvert que l'association avec Dieu et son Fils est la plus grande joie que je puisse avoir dans cette vie. Pouvez-vous imaginer cela? Dieu, le Tout-Puissant, est mon ami personnel. Lorsque je parle avec lui, je sais qu'il est en charge de ma vie. J'oublie mes problèmes parce que je sais qu'il s'occupe d'eux. C'est ce que signifie la vie éternelle. Connaître et avoir une relation personnelle avec Dieu, qui est le Père, ainsi qu'avec son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ce que Jésus déclara. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jean, chapitre 17, verset 3. Par conséquent, tout enseignement erroné qui m'enlève ces bénédictions doit être l'une des doctrines erronées les plus dangereuses de Satan. Pourtant, il y a un enseignement très populaire parmi les églises chrétiennes qui détruit ces deux grandes bénédictions. Ce faux enseignement déclare que Jésus n'était pas réellement le véritable Fils engendré de Dieu, que le véritable Fils de Dieu n'est pas réellement mort, que Jésus et son Père, notre Dieu, ne sont pas personnellement présents avec nous, mais ont envoyé une autre personne à cet effet. Vous pouvez à présent vous rendre compte que cela est une fausse doctrine, une doctrine très mortelle. Cependant, beaucoup de chrétiens ont accepté cet enseignement. Il se pourrait même que vous l'ayez accepté. Cette doctrine déclare que Jésus ne fut pas réellement engendré du Père dans l'éternité passée. Elle enseigne que Christ et Dieu ont le même âge, qu'ils sont égaux en puissance et en autorité. Si tel est le cas, alors comment Jésus peut-il être le Fils de Dieu? Un fils peut-il avoir le même âge que son Père? Cette doctrine nie que Jésus est et a toujours été le Fils de Dieu. Concernant cette doctrine, la Bible déclare « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Pouvons-nous lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Vous réalisez peut-être à présent que je suis en train de parler au sujet de la doctrine de la Trinité. Telle est la fausse doctrine qui nie que Jésus est le véritable Fils unique engendré de Dieu. D'après cet enseignement, Jésus n'était pas réellement le Fils de Dieu, mais plutôt l'un des trois êtres qui sont tous Dieu. Cette doctrine enseigne qu'il n'était fils de Dieu que de nom, et pas dans le sens qu'il fut engendré de Dieu. Si ces affirmations sont correctes, alors Jésus n'aurait pas pu réellement mourir sur la croix, car Dieu ne peut pas mourir. Or, d'après cet enseignement, Jésus était complètement égal à Dieu. Ceux qui enseignent cette doctrine disent que ce n'est que le corps de Jésus qui mourut, mais que l'esprit était encore vivant et en sécurité avec le Père.
Mais si cela était le cas, alors de quoi Dieu a-t-il souffert lorsque Jésus est mort? Serait-ce un corps humain qui mourut sur le calvaire? Un corps humain pouvait-il servir de rançon pour les péchés du monde? Aussi longtemps que vous croirez en cette doctrine, vous ne serez jamais capable de réaliser ce que Dieu a fait pour vous quand il donna son Fils unique engendré pour mourir pour vos péchés. Vous ne comprendrez jamais combien il vous aime. Comment pouvons-nous l'aimer et l'apprécier convenablement si nous n'apprécions pas comment il nous aime? L'autre danger mortel de cette doctrine de la Trinité est qu'elle éloigne Dieu et Jésus loin de nous. Jésus a fait les promesses suivantes. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, verset 20. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Jean 14, verset 18. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Jean 14, verset 28. Notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Jésus a promis que lui et son Père seraient personnellement avec nous. Or, d'après la doctrine de la Trinité, ce n'est pas Jésus ainsi que le Père qui sont avec nous, mais il s'agirait en fait d'une autre personne, appelée le Saint-Esprit. La vérité est qu'il n'y a que deux êtres divins, et non trois. Ces deux êtres sont Dieu, le Père, et Jésus-Christ, son Fils. Je vous invite pour cela à considérer attentivement dans vos Bibles 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, 1 Jean chapitre 1 verset 3, Apocalypse 5 verset 13 et le chapitre 7 au verset 10. Il est vrai qu'il y a un Saint-Esprit, mais la question est qui ou qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un troisième être séparé de Dieu et de Jésus. Le Saint-Esprit est en fait la présence spirituelle du Père et du Fils sans leur forme corporelle. La Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 5. La Bible enseigne également qu'il n'y a qu'un seul esprit dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. Qui est donc ce seul Seigneur et ce seul esprit? La réponse se trouve en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le seul Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
Considérez maintenant comment cette même vérité est soulignée dans les textes suivants. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Lisons-nous dans Jean chapitre 14, versets 19 et 20. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pouvons-nous lire dans Jean 17, verset 23. Est-ce que vous voyez cela? C'est le Père en Jésus et Jésus en nous, mes amis. Ils sont avec nous sous une forme spirituelle et non corporelle. Voilà pourquoi leur présence avec nous est appelée le Saint-Esprit. Satan souhaite vous soustraire ces deux choses. La première est la connaissance de l'amour de Dieu et de son Fils, lequel fut merveilleusement manifesté quand Dieu donna son Fils afin de mourir pour les hommes, d'après ce que nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9. L'autre est la connaissance de la présence intérieure de Dieu et de son Fils. Sans ces choses, mes amis, que nous reste-t-il? Rien. Il ne nous reste rien. Nous sommes orphelins, des personnes perdues, cherchant un moyen d'être sauvées, essayant de faire face à la vie, mais impuissantes et perdues. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour l'évangile de son Fils, ainsi que pour ce salut complet et parfait. Quelle joie de savoir que j'ai été racheté, non avec de l'or ou avec de l'argent, mais par la vie précieuse du Fils unique engendré, du grand Dieu de l'univers. Je suis quelqu'un, j'ai une valeur. Qu'il est merveilleux de savoir que mes amis et mes compagnons permanents sont ce même Dieu ainsi que son Fils. Cela me donne du courage et de l'assurance. Cela me fait savoir que je suis en sécurité, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cela me fait savoir qu'il n'y a rien de trop dur à surmonter. Dieu vit avec moi et en moi. J'ai un ami permanent qui ne me laissera jamais tomber. Mes chers amis, je vous invite maintenant à abandonner cette fausse doctrine qu'est la Trinité. Acceptez la vérité concernant Dieu et son Fils. Donnez-leur votre vie à jamais et décidez-vous désormais à les servir et à marcher avec eux jusqu'au jour où nous les rencontrerons face à face.